Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette matinale, bienvenue. Nous sommes le mardi 21 mars 2023, aujourd'hui on va consacrer cette émission au Privacy Coin. On a les altcoins qui chutent pas mal en ce moment par rapport au Bitcoin et il y a des opportunités à saisir sur pas mal d'entre elles, notamment dans ce secteur. Alors aujourd'hui je vais quand même vous en passer 9, on va regarder leurs graphiques et je vais tenter de les classer de la moins intéressante finalement à la plus intéressante pour un investissement maintenant en mars 2023. Alors déjà, qu'est-ce qu'un Privacy Coin? Avant de débuter l'émission, je vais l'expliquer rapidement. Un Privacy Coin, c'est une crypto qui se trouve sur une blockchain qui ne vous permettra pas de voir chaque transaction, qui ne vous permettra pas non plus de voir le solde, combien d'argent il y a sur cette adresse. Parce qu'au final, votre adresse publique, c'est un peu comme votre RIB, c'est-à-dire que si vous voulez effectivement que quelqu'un vous envoie de l'argent, vous devez transmettre cette adresse à la personne qui peut ensuite vous envoyer de l'argent. Mais ce qui est dommage, c'est que cette personne-là, elle n'a pas forcément besoin de savoir combien d'argent vous avez sur votre compte. Et effectivement, avec votre adresse publique, elle peut le savoir. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu le problème. Regardez ici, je suis sur Etherscan. C'est une adresse publique. Vous voyez que dessus, il y a 0,7438 Ether. Vous pouvez voir toutes les cryptos également qu'il y a dessus. Et vous pouvez voir chacune des transactions qui ont eu lieu sur cette adresse publique. Donc dans notre vie de tous les jours, évidemment, si vous avez de l'argent par exemple dans votre banque, eh bien cet argent, personne ne peut savoir ce qu'il représente, combien il y en a, etc. Donc quand vous envoyez votre RIB pour quelconque raison à quelqu'un, effectivement cette personne à qui vous l'envoyez, elle ne peut pas visualiser vos comptes. Ça paraît inimaginable dans notre monde que l'on puisse voir les comptes de chacun de ses clients puisque ils nous ont envoyé leur RIB. Mais finalement la meilleure solution, ça serait de pouvoir choisir les informations qu'on souhaite partager. Par exemple, si vous souhaitez partager une transaction en particulier pour prouver quelque chose à quelqu'un, vous pourriez dire, voilà, eh bien, je te donne l'accès avec finalement, on va dire un QR code ou une clé que je vais générer, je te donne l'accès uniquement à une transaction parmi toutes celles que j'ai faites pour te prouver quelque chose. Mais il n'y a pas besoin que tu saches combien d'argent j'ai et toutes les autres transactions que j'ai faites. Parce qu'au final, avec ça, on peut tout retracer. On peut vraiment tout retracer. Ça demande un travail assez minutieux lorsqu'il y a beaucoup de transferts de wallet à wallet, de portefeuille à portefeuille, mais c'est possible. Donc c'est un peu le problème, enfin, c'est pas vraiment un problème puisqu'on va pouvoir le résoudre, ce problème, et on a pas mal de projets qui travaillent là-dessus. Et donc la plus capitalisée, c'est Monero XMR. C'est une crypto-monnaie de longue date tout de même. Et je peux vous montrer une transaction Monero. Vous voyez qu'on peut voir on a pas mal d'informations, le temps, la quantité, on voit les frais également, vous voyez. Mais on ne sait pas qui a envoyé cet argent, on ne sait pas non plus qui l'a reçu. Vous voyez ici output avec plein d'adresses publiques, donc autant vous dire que je pense que si on fait la somme de tous ces Monero, peut-être qu'on doit trouver les 0,6 qui ont été envoyés. Mais vous voyez, il y a une sorte de mixage, on ne sait pas vraiment d'où vient l'argent, on ne sait pas qui s'était envoyé. Et par contre, vous avez la possibilité de prouver votre transaction à quelqu'un, vous voyez, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors, je vous avoue que je ne l'ai jamais fait, donc je ne suis pas sûr à 100% de comment que ça fonctionne, mais c'est le principe, en tout cas, des Privacy Coins. Voilà. L'introduction sur ce sujet est terminée, on va pouvoir passer à l'émission du jour. Pensez à l'abonnement au like si le contenu vous plaît. On se retrouve directement pour l'analyse de quelques Privacy Coins. À tout de suite. Allez, c'est parti. Et ce matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à regarder CryptoBubble. J'ai vu BDX 36%. Je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Voilà, c'est une crypto pourtant qui existe depuis un petit moment. Mais j'ai vu qu'elle a été listée sur de bons échanges assez récemment. Vous avez Gate, KuCoin, MEXC, Coinbeast. Donc, pas des tiers 1, mais quand même, c'est assez intéressant de voir que récemment, elle a été listée. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'historique d'ailleurs dessus. Regardez sur TradingView. Bon, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette crypto? Donc je suis allé voir le projet. Et l'idée, c'est d'avoir du Web3. Et puis en dessous, vous regardez, ils vous écrivent but private, donc privé. Ce qui veut dire que le Web3, par définition, c'est décentralisé. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui s'intègre sur une blockchain privée. En l'occurrence, c'est un fork de Monero, cette blockchain de Beldex. Voilà, donc en l'occurrence, quand je suis allé voir le white paper, j'ai vu que très rapidement, il parlait de Dash, de Monero et de ZEC. Ce sont, finalement, ils ont intégré des technologies qui avaient déjà été développées par d'autres Privacy Coins pour pouvoir l'intégrer à leur projet. Et donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé finalement et que je me suis dit, mais c'est vrai que Monero, j'en ai déjà dans le portefeuille, mais ça peut être intéressant de recharger un peu plus. J'ai regardé les graphiques et j'ai vu qu'effectivement, c'était assez intéressant en ce moment. Avec la chute des altcoins, il y en a pas mal des Privacy Coins qui retrouvent des niveaux vraiment très acceptables en ce moment.
Et c'est parti, on va voir les graphiques. Donc BDX, Beldex, on n'a pas beaucoup d'historique parce qu'elle a été listée, comme je le dis, récemment. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder sur, du coup, donc 143e en termes de classement, ce qui veut dire qu'elle a pas mal, je pense, performé, elle est pas mal montée dans le classement, depuis son listing hein, sur certains échanges. Et on voit qu'en 2022, elle est passée de 13 centimes finalement pour chuter jusqu'aux 3-4 centimes. Donc la chute n'est pas énorme, hein. Elle n'a pas chuté plus que le Bitcoin, hein. Elle a à peu près pareil hein, en termes de pourcentage négatif. Donc franchement, elle a dû se stabiliser pendant toute cette période de crash par rapport au Bitcoin. Et c'est plutôt quelque chose de très positif. On voit, regardez, que les volumes augmentent. Regardez en bas, hein, ici je suis sur CoinGecko, on a la barre des volumes avec les toutes petites barres grises en bas. On voit que ça ne fait que d'augmenter depuis, regardez, on va dire le mois d'octobre 2022. Alors que le cours de BDX, lui, faisait que descendre lentement mais sûrement. Et là, bim, explosion des volumes, explosion du prix. Ça, c'est très joli. Si vous arrivez à constater ça, des fois, vous n'avez pas forcément l'accès au volume sur TradingView, mais quand vous avez l'accès au volume, vous pouvez l'afficher hein, dans les indicateurs, vous mettez volume. Alors là, je suis sur rose, je ne crois pas qu'on puisse l'avoir. Ouais. Vous voyez, si vous avez ce petit signe-là, c'est que vous ne pouvez pas. Et je pense que c'est parce qu'il faut aller, si par exemple, il faut que j'aille sur vraiment un échange. Si je fais rose USD, regardez que je mets par exemple... allez, Coinbase on va dire, et donc là on voit les volumes par exemple, donc des fois ça donne rien, souvent d'ailleurs même ça donne rien, donc c'est pas un indicateur hyper intéressant, enfin je le regarde pas très souvent en réalité, mais par exemple regardez on se met en journalier, on voit qu'on a eu une augmentation soudaine des volumes, donc là le cours faisait que monter avec une légère augmentation, l'augmentation soudaine des volumes nous a montré cette euphorie qui s'est déroulée en février sur Rose. Et finalement les volumes peuvent vous donner, à l'image du RSI également, des bonnes indications. Bon, sur le RSI, on voit qu'on avait cette divergence, vous voyez, quand même, depuis ce point-là, et derrière, bah, ça c'est quand même monté assez puissamment pendant un petit moment. Sur les volumes, vous voyez la divergence qui débute à partir d'ici. Des volumes décroissants avec un cours qui monte. Vous voyez, ça sert un peu à ça, ça peut coupler un peu les informations. Mais par contre, si vous voyez sur une très longue période de temps un cours qui descend et des volumes qui montent, là c'est très intéressant, et c'est ce que l'on voit sur BDX, donc sur CoinGecko. Allez, on va commencer les analyses du jour avec Orizen, la crypto Zen, qui est un privacy coin. On va se mettre en weekly. Alors, regardez, ici, on a quelque chose qui a quand même un historique assez important, avec ici en 2018 une crypto qui existait déjà. Derrière, une chute, une latéralisation. D'ailleurs, elle est assez jolie cette latéralisation, parce que quand on a quelque chose qui fait un range comme ça, vous voyez, avec une borne haute, une borne basse, bien respectée pendant une période de 2018 à voilà, quasiment... attendez, même plus qu'un an, octobre 2018, octobre 2020, 2 ans, ça c'est 2 ans finalement. Pendant 2 ans, vous avez la possibilité de jouer à un range en achetant le bottom, en vendant le top, c'est quand même incroyable. Hein. C'est pour ça que c'est très joli ce genre de range, et là, quand on l'a cassé par le haut finalement, eh bien c'était explosif. Hein. Vous voyez, je vais vous montrer ça graphiquement. Vous avez votre range comme ceci, vous avez du coup la borne basse qui est également plutôt montante, donc on a quelque chose qui se compresse, ça le casse par le haut, ça revient chercher la neckline et ça part to the moon quoi. Vraiment c'est incroyable. Le graphique est très joli, le graphique de Orizen. Et là on retrace, on construit cet énorme M avec, regardez d'ailleurs, on peut peut-être le voir, oui effectivement RSI qui descend, donc la divergence qui nous avait été donnée ici, donc qui nous faisait dire attention, le cours peut chuter assez fortement. Regardez la confirmation de cette divergence, c'était précisément ici, sur cette bougie là, donc c'est vraiment celle-ci, lorsque l'on revient là, c'est là que vraiment l'alerte est donnée pour nous dire voilà, peut-être qu'on va rentrer dans un bear market, en tout cas c'est ce que nous donne le RSI comme information, la divergence est confirmée, il nous manque le M, mais le M voilà, il se fait bien plus tard, et revendre la confirmation du M, c'est quand même revendre très bas par rapport au sommet, puisque c'était les 30 $ pour un ATH à 170. Bon, aujourd'hui le cours de Orizen, voyons voir ce que ça donne, par rapport au dollar, on est sur une tendance baissière, un canal baissier, vous voyez, qui d'ailleurs commence à latéraliser, mais qui n'est pas encore assez latéral pour se dire que potentiellement on peut imaginer une reprise prochaine. Vous voyez que là on a cette ligne de support qu'on vient tester depuis le mois de novembre 2022, c'est encore trop récent, on n'a pas vraiment de nouveaux sommets, vous voyez, on aimerait bien voir un cours qui vient chercher un point plus haut que le précédent. Donc par rapport au dollar, c'est pas si joli, et malgré tout on revient dans la zone de rechargement, donc ça c'est un point positif ici. Mais c'est trop léger puisque on est sur une tendance baissière. Maintenant on va aller voir Zen par rapport au Bitcoin, voir ce que ça donne. Mais ça nous confirme ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire quelque chose qui est en tendance baissière et qui est en train de faire un nouveau plus bas par rapport au Bitcoin. Malgré tout sur le très long terme, et c'est là que c'est intéressant du coup pour cette crypto,
il y a une pertinence puisque c'est le bottom historique ici de 2020. Donc franchement, un palier maintenant avec du Bitcoin sur Horizon, simplement en regardant le graphique très long terme, en spéculant dessus, ça pourrait être intéressant. Certes, même si on a une tendance de fond moyen terme très très baissière. Je ne sais pas combien je vais la classer, cette crypto, parmi toutes celles qu'on va faire, mais j'ai du mal à croire qu'elle sera dans le top 3, on verra bien. Regardons maintenant RLC. Donc je vais aller plus vite, je vais simplement regarder de ce qui se passe en ce moment. RLC beaucoup plus joli sur le court terme, moyen terme, parce que regardez, on a cette tendance de fond haussière qui est en train de se dessiner depuis le mois de juin 2022. On arrête de chuter, on latéralise, on peut même dire qu'on passe carrément en tendance haussière, on fait un plus bas inférieur, enfin je veux dire plus haut que celui d'avant. On fait un plus haut encore que celui d'avant. Vraiment, on est sur une jolie tendance haussière ici, sur RLC iExec. Maintenant, pour un investissement avec des dollars, la problématique c'est qu'on est au-dessus de la ligne médiane de ce canal et qu'on aimerait bien plutôt voir un prix qui se trouve dans cette zone entre les 1,49$ et les 1$. Sauf que là, on est à 1,79$. Ça me paraît honnêtement un petit peu trop élevé pour aller mettre de l'argent frais, c'est-à-dire des dollars ou des euros sur cette crypto. Donc je valide finalement la structure du graphique, le W, etc. Mais je ne valide pas finalement le niveau de prix actuel, en tout cas par rapport au dollar. On va voir maintenant par rapport au Bitcoin. Alors par rapport au Bitcoin, on a quelque chose qui monte, c'est cool, et qui est très résilient également, c'est vraiment très cool aussi, et qui se trouve plutôt bas. Vous voyez, on ne peut pas vraiment se mettre de ligne, on pourrait la mettre comme ça, on a l'impression qu'on l'a cassé légèrement par le bas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies consécutives dans le rouge, avec, regardez, un retour quasiment en zone de rechargement, mais on n'y est pas. On aurait peut-être aimé l'avoir un petit peu plus basse. Et puis, on a, sur le long terme, une crypto qui, regardez, semble suivre cette jolie ligne que j'ai tracée ici, cette jolie ligne de support. Mais on voit qu'elle est quand même pas mal plus bas en termes de pourcentage. On est quand même à 50% inférieur. Donc, là c'est pareil, le graphique je valide clairement, mais les prix d'achat je les valide presque, mais j'aurais aimé voir vraiment cette zone de rechargement, même pour un investissement avec du Bitcoin. Malgré ces 6 bougies consécutives rouges, je valide pas forcément les prix par rapport au Bitcoin non plus. On continue avec Keep Network, une tendance baissière également, un cours qui est pas mal monté ces derniers temps. Et pour information, je les regarde de la moins capitalisée à la plus capitalisée. C'est dans l'ordre dans lequel je passe les crypto-monnaies. Donc effectivement, ces dernières semaines, enfin il n'y a pas si longtemps, elle a pris 350%, donc x 4,5. Là on retrace légèrement, mais par rapport au dollar, ça semble pas suffisant puisque on a une tendance baissière, et si je mets mon Fibo, on est à peine venu chercher la zone de rechargement. On pourrait vraiment s'attendre à quelque chose de plus profond pour Keep. On va regarder son graphique par rapport au Bitcoin. Donc là, je valide, alors je vais faire 2 croix, parce que en réalité, je valide pas le graphique, parce qu'on est sur une tendance baissière, et on n'a pas encore de W, vous voyez, et je valide pas non plus les prix qui sont trop élevés. Donc pour le coup, Keep par rapport au dollar ne m'inspire pas forcément en termes d'investissement, mais c'est un projet que je suis beaucoup en ce moment, et juste pour cette raison, il est possible effectivement que je me mette des paliers d'achat, parce que j'aime bien les projets. Là je vous parle que des graphiques aujourd'hui, on va faire un classement par rapport aux graphiques sur ces Privacy Coin. Alors par rapport au Bitcoin, il est un peu plus retracé, on peut prendre le Fibo comme ceci, on est actuellement dans la zone de rechargement. Donc là, cette fois-ci, on ne valide pas le graphique. Pourquoi ? Parce qu'on est là sur un nouveau bottom, toujours la tendance baissière avec 0W. Par contre, on valide les prix. On continue avec Mobilecoin, qui, regardez ici, en 2021, novembre, elle avait touché les $60. Voilà, un peu plus, $70. Et aujourd'hui, on est sur les 1,59$. En termes de graphique, on voit que depuis novembre 2022, donc c'est récent, par rapport au dollar, cette crypto monte pas mal. On voit que son bottom c'était en novembre 2022 et que avant ça on était toujours sur la tendance baissière qui était vraiment très puissante. Là on n'a pas c'est tout l'historique, mais là c'était très puissant. On voit que ça devient de moins en moins puissant et là on est en train de former un arrondi. Donc vraiment ce graphique est assez joli en soi. On a un W qui s'est formé. Un W, regardez, si je prends pas en compte cette mèche d'excès énorme, je prends vraiment la clôture, vous voyez que même là on est dans la zone de rechargement. Donc en fait, on peut dire que ça c'est un réel W qui s'est dessiné, avec la confirmation, le retour de neckline qui s'est effectué également, et aujourd'hui un prix qui s'approche plutôt pas mal de cette zone. Donc c'est vrai que par rapport à ce prix des 54 centimes, on est quand même 3-4 fois plus haut, mais ça peut se tenter, pourquoi pas un palier sur cette ligne de support, en admettant qu'on reste dans cette configuration de hausse pour Mobilecoin. Elle a montré un réel intérêt ici lors de cette semaine du 21 novembre. Il doit y avoir une raison, peut-être fondamentale, que je n'ai pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet sur lequel ça me donne envie, ça m'a donné envie, en fait, ce graphique, d'aller m'intéresser plus en profondeur avec ce projet,
qui doit peut-être concerner les téléphones, enfin c'est ce que le nom c'est ce à quoi le nom me fait penser, MobileCoin, mais ça méritera qu'on s'y intéresse plus profondément, je pense. On va aller voir son graphique par rapport au Bitcoin. Et là, c'est également très intéressant de voir ça parce que, regardez, depuis novembre, on a la même résilience qui s'opère par rapport au Bitcoin. Et là, cette fois-ci, si on rejoint donc ces deux points et qu'on prolonge la ligne, on est vraiment sur un point de support très intéressant. Donc pour un achat avec du Bitcoin, ça peut être pertinent, hein, vraiment, cette crypto, MobileCoin. Et je pense que je vais y penser pour mon portefeuille juste après. J'enchaîne avec Rose, Oasis Lab. Le token, on le voit par rapport au dollar, est toujours en tendance baissière. On fait un nouveau plus bas, on ne fait pas de nouveau plus haut non plus. Donc malheureusement, le graphique, je ne peux pas le valider. Et par rapport au prix, si je regarde un peu par rapport au dollar, on est venu il y a 2 semaines sur un niveau intéressant. Effectivement, la zone de rechargement, on a rebondi dessus de façon tout à fait logique. Et maintenant, on est un petit peu trop élevé, donc je ne valide pas non plus le prix. Par rapport au Bitcoin, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on a une ligne de support qui a été testée 1 fois, 2 fois, et actuellement on est en train de revenir dessus. Donc en fait, il aurait fallu que je rajoute un 3e critère. Je le ferai sur les prochaines émissions que je consacrerai à des classements comme ça. Mais on a du coup, effectivement, ici, je ne peux pas valider le graphique malheureusement puisque nous n'avons pas finalement de W. Bon, je ne peux pas valider la structure, mais par contre, j'aimerais bien valider le fait que ce soit résilient et valider également le prix. Donc par rapport au Bitcoin, on a un graphique très intéressant ici et tout à fait acceptable pour un palier. On va continuer avec Zcash. Zcash par rapport au dollar, tendance baissière. Là, ça va peut-être être intéressant de regarder le long terme comme on l'a fait sur Horizon, puisque là, on revient sur une zone qui a soutenu le cours depuis finalement sa création, depuis que ZEC existe. Cette zone de prix des 27 $ a été une forte zone de support. On est sur les 34, légèrement au-dessus, mais on voit qu'on est sur une tendance baissière qui ralentit, etc. Sur Zcash. Donc ici, toujours un nouveau plus bas, et en termes de graphique moyen terme, si je dois faire une analyse, évidemment, je ne peux pas valider le graphique, je ne peux pas valider la résilience puisqu'on fait un nouveau plus bas non plus. Je pourrais valider que le prix éventuellement, mais si les 2 premiers critères ne sont pas valides, le prix finalement, qui est très très bas, ne nous indique pas peut-être que la tendance est terminée. Donc voilà. Mais sur le long terme, il faut admettre qu'on a cette zone de support très intéressante. Regardons ZEC par rapport au Bitcoin. Je crois que ça va être vite vu. On fait un plus bas, un nouveau plus bas par rapport à décembre 2020 quand même. Donc là, c'est quand même du long terme ici. Vous voyez qu'on n'a aucune résilience sur ce token par rapport au Bitcoin dans toute cette année 2022 et que la chute est même exponentielle. Donc ça ressemble pas du tout à quelque chose sur lequel j'ai envie d'investir. Je ne peux rien valider sur ZEC. On regarde le graphique plus long terme. Ouais. Sur le fond, on voit que c'est pas très joli, que ça s'écrase vraiment sur les profondeurs et on attend de voir en fait où sera le bottom et à quel moment on latéralisera par rapport au Bitcoin pour imaginer ensuite des bons investissements sur cette crypto. On continue avec le Dash. Le Dash qui est très joli, en l'occurrence qui ressemble un petit peu au MobileCoin parce que finalement on a cette résilience par rapport au dollar depuis le mois de novembre puisqu'on est pas mal monté. On n'a pas eu de joli W encore, donc on peut spéculer sur un W en devenir avec ce retour de zone de rechargement entre les 48 et les 40 centimes. Malheureusement, on reste un petit peu trop élevé actuellement sur le prix. On était sur un prix intéressant il y a 2 semaines, évidemment, sur cette mèche. Mais un réel intérêt s'est montré sur le Dash, notamment depuis le mois de novembre, avec un prix qui est passé donc des 33 $, ici aux 76, qui a quasiment doublé, sur cette crypto qui est quand même assez fortement capitalisée. Et le graphique long terme nous montre une zone quand même de support très intéressante qu'on est venu chercher en 2022, sur laquelle nous avons rebondi, voilà. Donc c'est très joli, malheureusement on n'a pas de W, parce que ce retracement ne nous permet pas encore en tout cas de nous donner un W. Malgré tout on a la résilience et on a le prix qui est presque intéressant sur ZEC par rapport au dollar. Maintenant si on le regarde par rapport au Bitcoin, on observe que les bougies rouges récentes et le fait que cette altcoin dominance chute fortement nous ramène sur des niveaux très très cool, et par rapport à ce sommet très récent, quand même 35% inférieur. Donc un achat de Dash avec du Bitcoin semble assez pertinent. En revanche, où est-ce que ça va s'arrêter? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. On peut revenir intégrer cette zone de prix, regardez, qui finalement a été touchée ici au mois de juin 2022. Tant qu'on tient finalement les 1700 Satoshi, on a toujours espoir que
effectivement ça monte par la suite. Voilà pour Dash, je vais terminer avec Monero. Monero, par rapport au dollar pour commencer, qui a énormément d'historique, une crypto-monnaie qui date d'il y a quand même bien longtemps. Regardez, ça existe déjà en 2014, et vous voyez que ici, lors de l'année 2017, Monero est venu chercher les 466 $, pour ensuite, en 2018-2019, lors du crash, redescendre vers les 44 $, et ensuite, au bull run suivant, quasiment pas faire de nouveaux sommets. On est juste venu chercher les 514 $. Donc c'est sûr, elle a performé moins que le Bitcoin, qui lui est passé des 20 aux 69 000. Monero, en revanche, par rapport à l'ATH, est passé de 465 à 520, vous voyez. Et derrière, eh bien, ça chute pas mal. Et puis en 2022, malgré cette chute, on observe une certaine résilience très importante, puisque on ne réintègre pas les prix précédents. Donc sur le long terme, cette crypto-monnaie, donc la plus capitalisée pour ce qui concerne les privacy coins, se trouve très résiliente. Et si on se positionne ce genre de ligne, on observe que nous sommes sur ce support finalement, que nous l'avons testé. Et en plus de ça, sur le plus court terme, voilà, on va zoomer un peu sur le graphique, eh bien on a finalement cette tendance haussière qui se dessine depuis le mois de juin 2022. On est plutôt sur le point de support. Donc en fait là on a même un W, etc. On a vraiment tout en fait. On a la résilience, on a le W et on a le prix qui colle pas mal sur les 153 $, vous voyez, parce qu'on revient sur le bas ici, et donc sur cette ligne de support. Monero par rapport au Bitcoin, voyons voir ce que ça donne. J'ai envie de refaire un peu et de retracer l'historique ici. Vous voyez qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que là par rapport au Bitcoin en 2021 sur Monero, il ne s'est rien passé, elle n'a fait que chuter. Et là on latéralise, on a l'impression qu'on est en train de digérer encore le mouvement de 2018 sur Monero, vous voyez, d'il y a 4 ans en fait. C'est comme si elle pourrait pourquoi pas sauter un cycle. Et cette résilience, on la voit aussi sur le Bitcoin, avec regardez cette ligne de tendance qui se trouve par là. Et on est en train de s'en rapprocher, donc là on est sur du long terme, attention, là c'était février 2022, voilà, on était très très bas par rapport au Bitcoin. On est monté en fait toute l'année 2022, Monero a pris de la valeur par rapport au Bitcoin. Et il chute que depuis ce début d'année. Et donc si, d'ailleurs on en a beaucoup parlé en 2022, si vous avez suivi un peu les youtubeurs crypto, beaucoup de monde parlait de cette crypto, parce qu'elle était en train de performer par rapport au Bitcoin. Là plus personne n'en parle, et en fait c'est a contrario un moment très intéressant de s'intéresser au privacy coin. Parce que Monero revient dans cette zone de rechargement par rapport au Bitcoin, entre les 6000 et les 5000 Satoshi. Et on est en plein dedans actuellement. Donc là, vous voyez que là on a une résilience. On a, allez, on va dire un W, si on se met en ligne, vous voyez qu'on a un point ici qui est plus haut que le précédent. Un W qui est confirmé et un retour très intéressant dans une zone de rechargement et pas très loin d'une ligne de support. Donc on valide également les 3 conditions pour Monero. Maintenant, on va regarder le classement. Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, évidemment, je positionne ZEC en numéro 8 parce qu'elle montre aucune résilience. Je positionne Zen en numéro 7 puisque c'est la même chose par rapport au Bitcoin, elle chute. Vous avez ensuite en numéro 6 Keep, qui déjà semble plus intéressant, mais qui a pas mal performé ces derniers temps. On aimerait bien la revoir, retracer un peu plus pour mieux la classer finalement. Ensuite, vous avez Dash, qui revient déjà sur des niveaux intéressants, notamment il y a 2 semaines, et surtout qui, par rapport au Bitcoin, est clairement sur un prix intéressant actuellement, sur une ligne de support pertinente. Ensuite, en numéro 4, je vous mets RLC. Pareil en fait pour la plupart d'entre elles par rapport au dollar, malheureusement le marché est en train de monter, donc par rapport au dollar, toutes les cryptos sont un petit peu trop élevées en ce moment. Donc forcément c'est les graphiques par rapport au Bitcoin qui me font choisir, et là on a cette ligne, on voit qu'elle est beaucoup plus résiliente encore que le Dash, et que cette crypto montre un réel intérêt. Et là on rebondit assez fortement d'ailleurs, ce début de semaine sur cette ligne de support. Bon, c'est assez difficile pour moi entre le Dash et RLC, c'est des configurations différentes. C'est vrai que le Dash semble plus risqué parce qu'on l'a vu, on a bien retracé par rapport au Bitcoin, donc moins de résilience en tout cas ces dernières semaines. Malgré tout, les prix sont peut-être plus intéressants du coup, et donc sur le long terme, c'est peut-être plus viable. Bon voilà, RLC et Dash 5e et 4e. Et du coup en numéro 3, je vous mets Rose. Rose, regardez par rapport au Bitcoin, qui a un très très beau graphique également, qui revient sur une zone de prix très intéressante, et qui est résiliente depuis le mois de juin, donc quand même depuis très longtemps pour le coup, c'est pour ça que je la mets en 3e position. En numéro 2, vous avez Mob, voilà, petite crypto qui m'a surpris un petit peu aujourd'hui, je ne connaissais pas, et le graphique me plaît beaucoup, notamment avec le graphique par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar avec le W confirmé, l'eurotest de neckline que l'on a vu ensemble, donc très joli. Et en numéro 1, vous avez Monero, voilà, Monero, c'est la meilleure en capitalisation,
souvent c'est pas celle que je positionne en numéro 1, les top capitalisations, mais là faut admettre que quand même ce graphique est extraordinaire. On l'a vu sous toutes ses formes en fin d'émission et effectivement j'adore ce graphique. Je pense que honnêtement avec mon portefeuille perso, je vais recharger un petit peu du Monero parce que j'en ai que très peu et aussi du Mob, crypto-monnaie que j'ai découvert aujourd'hui avec vous. Voilà, j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous retrouve cet après-midi. Je pense qu'on parlera plutôt du contexte actuel, de la psychologie du marché, de ce qui se passe sur l'altcoin dominance, le Bitcoin qui monte. Voilà, et on ira analyser quelques altcoins, quelques cryptos qui ne seront pas dans un secteur prédéfini comme je l'ai fait ce matin. Voilà, qui concerneront un peu tous les secteurs. On va faire des petites analyses de marché assez intéressantes. Allez, à tout à l'heure. Bonne journée à tous. Ciao tout le monde.